Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Et comme vous avez vu le titre de la vidéo, je vais encore poursuivre sur la Dragon Gate. Donc, vu comment j'étais passé à Mercury Rising, et bien maintenant je passe à Open's Southern Gate. Donc, un autre pay-per-view pour la Dragon Gate. Et bien sûr, ce sont les pay-per-view pour la Dragon Gate non déclarés par Wikipédia. Mais il le considère quand même comme un pay-per-view. C'est pour ça que dans les DVD comme ça, je mets un petit carré en fenêtre, l'air de dire que c'est un PPV. Et à l'affiche, ben, vous le connaissez peut-être pas, mais il s'agit bien de Johnny Gargano. Que oui, il a déjà catché à la Dragon Gate. Et il y a d'autres photos qui suivent. Et là, ben, le Red Arrow de Pac ou Neville. Mais bon. Tout d'abord, il faut que je passe là. Bonus featuring Alternative Angle Highlight. Donc, des vidéos de ce qui s'était passé dans le show, version alternative. Rien d'autre à dire. Et après, il y a The Blood Warriors. Highlight vidéo. À mon avis, c'est un clip vidéo. Et là, ben, la promo de Jon Moxley dans les coulisses. Vu comment il est en rivalité avec Naruki Doyle. Et qu'il est justement là. Et ensuite, ben, je poursuis. Là, pour l'instant, on passe à là. Un petit saignement, je crois. The Playboy Playmate. Reby Sky. Et Reality Television Star. Johnny Fairplay. Je ne connais pas forcément Johnny Fairplay. Pareil pour Reby Sky. Tout ce que je sais, c'est que Reby Sky, comme j'ai pu voir dans les vidéos consacrées à Jon Moxley, c'était, on va dire, l'ex-petit ami de Jon Moxley. Je sais pas si c'était dans la vraie vie ou pour le divertissement sportif, mais on peut se poser la question. Mais bon, rien d'autre à dire non plus, si ce n'est que je passe directement au match, parce qu'il y a que ça qui compte. Et le match compose Brody Lee, donc Luke Harper, contre John Davis. Et que si je crois bien, Brody Lee faisait partie de l'équipe de Shima et de Naruki Doyle. Je sais pas si c'était le Strong Hearts, ou alors peut-être que le Strong Hearts est que formé au Japon, mais pas en Amérique. Mais tout ce que je sais, c'est que Shima, il avait une faction, avec d'autres personnes peut-être impliquées. Et ils ont une sacrée manière aussi de faire leur fameux propre signe. Vous voyez, un genre de bras d'honneur. Quand on fait un bras d'honneur avec le poing, et bien là, c'est avec ça. Donc, un bras d'honneur en faisant ça. Même si vous n'êtes pas au courant de ça et que les fédérations indépendantes, ça vous passe au-dessus de la tête, au moins, je suis là pour vous en dire de plus. Je vous en dis des nouvelles. Mais bon, consacré à là, je me suis dit que c'était brutal de la part de Brody Lee. Et John Davis, ben, lui, veut jouer à la brutalité. Il faut pas jouer à la brutalité avec Brody Lee, vu comment c'est lui le plus fou, c'est lui le dégénéré mental. C'est lui un déséquilibré dans le ring. Et qu'il faut pas forcément l'égaler. Et clôture le match là, Brody Lee, avec un powerbomb ou un side-down powerbomb. Vu comment sa prise finish n'était pas encore le Tornado Coastline. Mais il finit avec un side-down powerbomb. Donc victoire de Brody Lee. 3,40. J'ai quand même apprécié. Vraiment beaucoup, beaucoup. Et passons au suivant. Parce que j'ai rien d'autre à dire. The Breakout Challenge match partie 1. Vu qu'après il y aura la finale, je crois. Breakout Challenge avec le premier gagnant. Breakout Challenge. Ah oui, d'accord. Ouais, celui qui remporte le premier point affrontera l'autre en finale. D'accord. Donc Jimmy Rave contre Lince Dorado. Oui, Lince Dorado a déjà fait partie de la Dragon Gate. Vous n'êtes pas au courant, maintenant vous le saviez. Sugar de Curtown
qui est... Attends, si je crois bien, je crois que c'est celui qui se faisait appeler dans le circuit indépendant du côté de la IWA Mid-South, ou IWA Mid-South, appelez-le comme vous voulez, The Human Tornado. Je pense que c'est ça, hein. Ou alors à moins que je me trompe et que j'ai confondu. Mais en tout cas, le type, il avait un ballon de basket à sa disposition, c'est-à-dire qu'il a été peut-être basketteur, et contre Kyle Matthews. Trop de choses, vraiment trop de choses à dire, si ce n'est que Lince Dorado nous a montré que des prises acrobatiques. Kyle Matthews en voulait faire aussi, même en partant au corps à corps. Ce gars de Cartown, lui, partait directement dans le divertissement tout en paraissant plus, on va dire, crédible et amical avec ses adversaires, même si dans la vie, il ne faut pas être très très amical. Et Jimmy Rave, c'est celui qui a quand même un peu plus d'expérience, qui sait, on va dire, jouer le jeu et de retourner la situation à son avantage. Et après des multiples échanges, je me rappelle un double super kick de la part de Kyle Matthews sur Lince Dorado, donc les deux sont KO, jusqu'à ce qu'il reste ce gars de Carton, pardon, et Jimmy Rave. C'est Jimmy Rave qui arrive à battre ce gars du Carton avec sa prise finish, mais je ne me rappelle plus lequel, mais c'est pas grave. Mais c'est victoire de Jimmy Rave. Et après, ben, il se fait interrompre par celui qui va, on va dire, peut-être l'emmener dans la finale. Pas le main event, hein, mais la finale. Bref, je ne me rappelle plus non plus de son nom, mais ce n'est pas grave. Je poursuis encore. Là, maintenant. Oui. Sami Callihan contre Rich Swann. Oui, ils ont déjà été tous les deux à la Dragon Gate. Surtout Rich Swann. Surtout lui. Je me rappelle un match tellement palpitant entre les deux. Vu comment il y a le côté agilité et le côté brutalité qui fonctionnent très bien. Sami Callihan, c'est la brutalité et le côté fourbe. Rich Swann, c'est le côté divertissant et agilité. Donc, les deux ont voulu démontrer de leur talent. En plus, si je crois bien, ça faisait tellement longtemps qu'ils se connaissent. Vu comment maintenant on sait que Rich Swann et Sami Callihan sont toujours à la TNA Impact Wrestling. Ou Impact tout court, si vous préférez. Mais bon, sacrée démonstration de prise entre les deux. Et d'échange, surtout. Il y a peu de technique, mais ça marche. Ça peut passer, vu comment le public était dedans. Parce que l'important, c'est que le public se sente bien dans le match et pas mal dans ce match. Mais bon, si je crois bien, après que Rich Swann voulait tenter son Phoenix Splash, il se fait esquiver. Ouais, il se fait esquiver, vu comment il n'a pas su toucher assez au bon moment. Ça permet à Sami Callihan, si je crois bien, il remporte son match avec soit un marteau-pilon, ou... ouais, à mon avis, c'est sûrement un marteau-pilon. Hein. C'est victoire de Callihan. C'est victoire de Callihan. Ce match-là, c'est 3,50. Voilà, 3,50. Maintenant, 1 contre 1 contre 1 contre 1. Donc un match à 4 où ils sont face à face à face à face pour la partie 2 de Breakout. Arik Canyon contre R. Fox, Façade et Shima Zion, que vous connaissez sous le nom de Xima Ion à la TNA. Oui, le Xima Ion que j'ai déjà, on va dire, fait pas mal de reviews sur les DVD de la TNA. Donc c'était lui. Eh ben pas mal d'échanges de prises aériennes acrobatiques, pas mal de psychologie aussi. Comme la plupart des matchs, on pourrait remarquer que c'est question de psychologique. Et dans la logique à cette histoire, je crois que certains auraient préféré d'être le prétendant, surtout Shima Zion. Enfin, Shima Zion aurait préféré être le prétendant. Mais malheureusement pour les 3 participants, c'est
Harry Canyon qui fait le tomber sur Façade. C'est celui qui tague les murs en faisant des graffitis. Mais bon, c'est victoire de lui. Je lui avais mis un... Je lui avais mis quoi? 3,5. Ouais, c'est 3,5. 3,5, je lui ai mis. Maintenant, on passe là-bas. The Stable Shootout Match. À mon avis, c'est un match où tout est permis, où il n'y a pas de disqualification, peut-être pas de décompte extérieur, à moins si je me trompe, mais je sais bien qu'il n'y avait pas de disqualification. Donc, Naruki Doyle contre Jon Moxley. Si je me rappelle bien, Jon Moxley fait son entrée en premier, mais il se fait attaquer par Brody Lee. Donc Brody Lee il attaque. Et ça permet à Naruki Doyle de s'attaquer aussi à Jon Moxley. Donc c'est du 2 contre 1. Des chaises ont été utilisées, des tables aussi. Mais après, c'est bagarre dans le public, bagarre en dehors du ring, et bagarre sur le ring. Vu comment après ils vont enchaîner normalement. Et Naruki Doyle veut faire de gros dégâts à Moxley, tandis que Moxley veut se sortir de ce guet-apens pour en foutre une bonne raclée à Naruki Doyle. Et si jamais Brody Lee se pointe, il le frapperait aussi. Vu comment c'est un peu ça son côté fou lunatique. Et pourtant, il se fait une nouvelle fois distrait par allez, Brody Lee. Et si je crois bien, il y avait peut-être Shima et d'autres de la faction de Strong Hearts qui en voulait après Moxley. Ça permet à Naruki Doyle de le surprendre, de enchaîner avec des kicks, des super kicks, et pour finir avec sa prise finish. Donc c'est lui qui bat Jon Moxley. Ce match-là, je lui avais mis, bien sûr, encore 3,50. Donc ça fait 2 fois 3,50. Et j'en pense pas moins, vu comment j'en passe à la suite. Je me rappelle qu'il y avait une promo de Reby Sky qui faisait une promo contre Jon Moxley en disant que c'était voilà, un beau salaud, voilà, un connard, vu comment on sait que Moxley ou Dean Ambrose, appelez-le comme vous voulez, on sait bien que c'était le genre de quelqu'un, enfin le genre de personne, certes beau gosse, mais à la fois bad boy en même temps, et qu'il a des mauvaises manies. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et que, bien sûr, Reby Sky sortait avec Jon Moxley. Comme je l'ai dit, mais c'était plus pour le côté, mettre Moxley en avant en tant que méchant, arrogant, prétentieux, tandis qu'il y en a qui essayaient de se faire de lui. Enfin, peut-être que vous voyez pas de quoi je parle, mais en gros, ils veulent, on va dire, lui faire la peau pour lui arracher le titre qui ne lui appartient sûrement pas, alors que selon lui, ben, il l'a mérité. Alors que là, il n'était pas champion. Jon Moxley n'était absolument pas champion. Je me rappelle que Moxley intervenait en disant ouais, c'est vrai, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire avec toi. Mais bon, j'en avais assez de toi et que j'avais décidé de te larguer. Vu comment il avait largué peut-être en storyline. Et qu'après, si je crois bien, l'autre accompagnatrice de Moxley, je sais pas si c'est... je ne sais pas si c'est ça, à ce qui paraît, Johnny Fairplay. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Peut-être que je m'en rappelle plus, mais je sais bien que j'avais vu que récemment et qu'à la moitié, j'ai oublié de m'en rappeler. Mais je sais bien qu'il y a un mini catfight sur le ring. Et j'aime bien, c'est que Moxley, il prend sur son micro. Il nous fait une Joey Styles en faisant catfight. En plus, c'est vrai. C'est vrai, il nous fait une Joey Styles. Et non, je ne fais pas du Joey Star dans NTM. Donc sachez-le. Et qu'après ça, ben, Reby Sky achève sa promo. Et c'est la fin de cette promo. Et on passe au match suivant. Oui, déjà. The Stable Showdown. Donc, la première, c'était entre Sami Callihan et Rich Swann. Ça, j'avais complètement oublié de remarquer. Et là, c'est le deuxième. Et là, c'est le troisième. D'accord, ça se comprend.
Ça se comprend, d'accord. Donc, entre Shima contre Johnny Gargano. Et là, ben, je vais pas vous la faire à l'envers. Ce match était brutal, technique, un petit peu de l'agilité, mais c'est plus de la technique et le côté brutaux. Vu comment Shima est quand même quelqu'un de très brutal, même s'il peut être agile et technique à la fois, et ben c'est pareil pour Johnny Gargano, car on sait que c'est quelqu'un qui a le cœur terriblement rebelle. Donc il avait déjà ce côté Johnny Wrestling avant d'être à la WWE. Je me rappelle des chops et des claques qui se sont mis durant la rencontre. Et si je crois bien, peut-être qu'il y avait Brody Lee qui s'est encore pointé avec peut-être Naruki Doyle pour coûter la victoire à Gargano. Mais qu'après, si je crois bien, il fait une pierre de coups. Gargano, il s'occupe de l'un et de l'autre. Il veut tenter son... Allez, sa prise finish. Il fait un genre de springboard DDT. Je crois que c'est entre autres ça qu'il tentait de faire. Mais que Shima le bloque. Et il fait, si je crois bien, un Michinoku Driver. Peut-être un 450 splash à la fin pour la victoire. Mais en tout cas, c'est Shima qui remporte la victoire. Et après, ils nous font ce fameux bras d'honneur avec le signe que je vous ai fait plus tôt. Ce match-là, 3,60. Je lui avais mis ça. Oui. Et là, pour la finale du Breakout Challenge, donc hashtag 1, hashtag 2. Donc le premier, c'était Jimmy Rave, et le deuxième, Harry Canyon. Et c'est là où tout va se jouer. Les deux enchaînent coup sur coup. Grosse prise pour Harry Canyon, tandis que Jimmy Rave veut partir dans la grosse prise, mais il se fait rapidement calmer, il se fait dominer. Et après, avoir des comebacks, vu comment ils veulent faire des comebacks, que ce soit pour Jimmy Rave ou Harry Canyon, on peut supposer que c'est peut-être un tournant dans la rencontre et qui se donne prise pour prise, coup pour coup. Et après ça, c'est Harry Canyon qui arrive à le calmer avec, je crois, avec une cause line. Je pense que c'est ça, avec une cause line pour la victoire. Et après, il met KO le pauvre gars que j'ai oublié malheureusement son nom. Et j'avais complètement oublié que oui, Open the Southern Gate s'était déroulé le 1er avril 2011 au Mid-Atlantic Sport Stadium du côté de Burlington, Wisconsin, si je crois bien. Donc ce match-là, pareil, 3,5. Je lui mets 3,5 également. Et maintenant, le main event entre Pac et Ricochet contre Akira Tozawa et Chuck Taylor. Oui, mesdames et messieurs, eux aussi, ils ont déjà été à la Dragon Gate. Et celui-là, que de l'agilité. Vraiment, que de l'agilité, que de l'acrobatie à l'état pur. Et d'ailleurs, je crois que je vous ai pas oublié. Je vous ai oublié de montrer l'esthétique, ça. Voilà, au niveau des photos. C'est pas des résultats comme on peut voir d'habitude. Mais au moins, je vous les montre, vu comment j'oublie et que je vais toujours droit au but. Donc, que de l'agilité, grosse prise technique. Et si je crois bien, bien sûr, Pac qui fait son Red Arrow, tandis que Ricochet, lui, fait son Tornado Hurricanrana soit sur Chuck Taylor ou Akira Tozawa. Ah non, c'est sur Akira Tozawa. Donc, Pac fait son Red Arrow. Il n'avait pas encore surnommé le Black Arrow. De toute façon, peu importe la couleur de la flèche, ça m'est complètement égal du fait que c'est la même prise. Et c'est eux qui ont la victoire. Donc 3,70 ou 3,70 si vous préférez. Et que je m'arrête ici. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je m'arrête ici vu comment c'est la fin de ce programme. Donc, en conclure, il y a quand même pas mal de bons matchs, même si j'en ai pas mis des 4 cette fois-ci. Mais peu importe, voilà, peu importe. Donc, les matchs, petit bonus, sainement promoé l'ensemble, 3,80. Je lui mets ça direct. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez
aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye tout le monde.